Bonjour les amis. Dans le prochain épisode de L'amour est dans l'air, l'animateur met fin au camping plus tôt à cause de l'accident, disant que les évaluations seront envoyées par email. Tout le monde remercie avec soulagement. Effé et Serkan demandent où est Eda et personne ne sait où elle est. Effé dit qu'elle était avec lui dans la voiture, qu'elle a dit qu'elle allait sortir marcher un peu parce qu'elle connaissait l'endroit. Serkan réalise que quelque chose s'est passé et s'inquiète. Il prévient qu'elle doit être de l'autre côté de la colline et que dans les sacs de tout le monde il y a une lampe de poche, une batterie, de l'eau et une trousse de premier secours, et qu'ils utilisent la corde en descendant. Serkan part déjà en courant sans attendre davantage. Il descend la colline en appelant son nom désespérément. Il trouve Eda étendue par terre, inconsciente. Il s'agenouille à côté d'elle et commence à l'appeler, il lui demande de se réveiller, de le regarder, qu'elle va bien. Déjà à l'hôpital, Serkan est complètement désespéré, la voix étranglée. Quand le médecin dit qu'elle se remet juste du choc, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Elle ouvre les yeux lentement, confuse, demandant ce qui s'est passé. Le médecin explique qu'elle s'est évanouie et que quand ça arrive, le corps réagit ainsi pour récupérer. Il lui demande si elle se souvient du petit accident dans la forêt et réalise qu'elle a perdu la mémoire. Le médecin dit qu'Eda va bien, mais lui demande de ne pas dormir la nuit par précaution, d'essayer de rester tranquille et pas de long voyage. Serkan commente au médecin en privé qu'Eda le déteste et ne veut pas le regarder en face, mais qu'elle vient de l'appeler « mon amour ». Le médecin explique que c'est à cause du choc et que ça va s'améliorer dans quelques heures. Serkan décide de l'emmener à la maison de vacances près de l'hôpital. Les amis d'Eda s'inquiètent sans nouvelles. Quand elles reçoivent un message d'elle disant qu'elle va bien, elles sont soulagées mais curieuses. Elle commente que Serkan a dû faire quelque chose après tout, elle ne voulait même pas le regarder avant. L'une dit qu'il semble qu'ils sont ensemble, et que c'est bien. Elle décide de partir et de ne plus envoyer de messages, pour ne pas déranger. Serkan appelle son amie et lui raconte qu'Eda a eu un petit accident et que, à cause du choc, elle pense qu'ils sont encore un couple. L'amie lui demande ce qu'il va faire. Serkan répond que probablement quand elle reprendra conscience elle se souviendra qu'elle le déteste et voudra le tuer, mais que c'est ainsi. Pendant ce temps, la mère de Serkan demande au père de Serkan d'appeler son fils et de l'inviter à dîner. Le père dit qu'il ne viendra pas, qu'il va déjà déménager et qu'il leur parle à peine. Il dit que depuis tôt le matin son fils est occupé avec le système d'irrigation du jardin, qu'il s'est plaint que ça faisait du bruit et a décidé de le changer. La mère s'inquiète en disant que son fils est hors de contrôle. Le père dit qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il va finir par devenir fou comme ça, qu'il s'en fiche de la boîte à outils et du système d'irrigation. La mère lui demande de faire quelque chose. Il dit qu'il va s'en occuper. Dans la voiture, Serkan continue d'essayer de maintenir Eda éveillée. Il dit qu'il va l'emmener à la maison de campagne parce qu'il doit s'assurer qu'elle ne va pas dormir et parce que c'est près de l'hôpital. Il lui demande si tout va bien. Elle le regarde avec les yeux mi-clos et dit simplement qu'elle ira n'importe où avec lui. Serkan reste silencieux, touché, sachant qu'elle est encore sous l'effet du choc, mais sans pouvoir cacher à quel point ses paroles le bouleversent. Serkan avoue qu'il voudrait pouvoir enregistrer tout ce qu'Eda dit. Elle dit que ce n'est rien. Elle propose de faire du pop-corn et de regarder un film romantique. Il accepte. À un moment, il lui demande à quoi elle pense. Elle dit à rien. Il la regarde et pense qu'il ferait tout pour que les choses restent ainsi pour toujours. Il lui met une musique, disant qu'elle est spéciale. Elle écoute et demande pourquoi cette musique apparaît toujours. Elle dit qu'elle est belle. Mais soudain quelque chose change dans son expression. Elle s'excuse et dit que ça ne va pas marcher, qu'elle n'est pas cette personne, que son travail et sa carrière sont plus importants que tout. Elle déclare qu'ils vont finir comme ils ont commencé. Et conclut, « Je te déteste de toutes mes forces ». Serkan réalise que sa mémoire est revenue. Eda a complètement repris conscience et exige maintenant que Serkan arrête la voiture. Il dit qu'ils arrivent presque. Elle l'accuse de vouloir profiter de la situation. Quand ils arrivent à la maison de vacances, elle veut partir en taxi. Mais il lui rappelle que le médecin a interdit les longs voyages par risque de commotion. Elle se plaint qu'elle veut rentrer chez elle. Il argue que l'endroit est tranquille, près de l'hôpital, et lui demande ce qu'elle va dire à sa tante. Ce ne serait pas agréable de la laisser s'inquiéter. Elle cède à contre-cœur. Il propose des chambres séparées, elle doit juste ne pas dormir et demain elle retourne à la vie normale. Elle répond avec ironie qu'avoir une vie normale avec lui autour est impossible. Et déclare furieuse qu'elle aurait préféré rester dans ce trou plutôt que de passer la nuit avec lui. Tous les deux s'installent en silence, chacun dans sa chambre, avec la tension de la journée qui pèse dans l'air. Pendant ce temps,
Les amis d'Eda débattent si Serkan et Eda sont de nouveau ensemble. L'une dit que nul n'a besoin d'être voyant pour voir ça. L'autre pense qu'Eda ne pardonnera pas aussi facilement après tout ce que Serkan a fait. Bientôt Eda apparaît en appel vidéo avec ses amis et dit qu'elle ne va pas très bien, qu'elle est allée à la maison de campagne avec Serkan et qu'il y a des souvenirs partout. Les amis proposent de venir la chercher, mais elle refuse en disant qu'elle ne voulait pas les inquiéter. Eda raconte qu'elle a eu un petit accident mais qu'elle va bien. Elle explique que pendant un moment elle ne se souvenait pas qu'ils avaient rompu et que maintenant elle se souvient de tout. Les amis sont choqués d'apprendre qu'elle a perdu la mémoire. Elle raconte que quand elle était sans mémoire elle s'était appuyée sur l'épaule de Serkan dans la voiture, et qu'il avait dit qu'il ferait tout pour rester dans ce moment pour toujours. Elle est confuse. S'il a rompu avec elle, pourquoi a-t-il dit ça? Ça n'a aucun sens. Une amie essaie d'expliquer en disant qu'il ne lui a pas dit pour ne pas lui faire de mal. Mais Eda insiste qu'il ne faisait pas semblant, qu'il y a quelque chose derrière, une raison pour laquelle il a rompu comme ça. Elle dit qu'elle n'a aucune idée de ce que ça peut être. Les amis lui demandent de ne pas y penser maintenant, après tout ce qui s'est passé, et qu'on vienne de parler le lendemain. Eda les remercie et dit qu'elle les aime. Elle raccroche et reste à regarder le plafond, la tête pleine de questions. Serkan arrive et demande si Eda veut regarder la télé. Elle accepte. Mais bientôt elle lui demande pourquoi elle fait tout ça, pourquoi il a tout laissé de côté juste pour prendre soin d'elle. Elle dit qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit par obligation. Il répond que si quelque chose arrivait à n'importe quel employé il ferait la même chose. Elle dit que ce n'est pas pareil, qu'avec elle c'est différent. Il reste silencieux. Elle lui demande de ne pas la regarder comme ça, que ça la met mal à l'aise. Il jure qu'il ne dormira pas si elle s'endort. Elle dit qu'il ne la connaît pas si bien que ça. Il répond que si elle savait ce qu'il pense en ce moment, elle serait à plus d'1 kilomètre de lui, mais qu'il va continuer à la regarder de la même façon. Elle dit qu'il fasse ce qu'il veut et qu'elle a faim. Il va chercher quelque chose à manger. Et fait appel et Eda le rassure en disant qu'elle va très bien, qu'elle est à la maison de campagne de Serkan et qu'il n'a pas besoin de venir, que c'est très loin, ils conviennent de se voir le lendemain. Eda raccroche et reste pensive. Serkan observe et lui demande s'il y a un problème. Elle répond que non, mais commente qu'Efe ne va pas rester très longtemps dans l'entreprise. Il lui demande ce qui reste longtemps dans sa vie. La question reste suspendue dans l'air entre les deux, chargée de sens, avec le silence de la nuit autour. Eda demande la permission de manger son sandwich tranquillement. Un peu après, Serkan remarque qu'elle a fermé les yeux et l'appelle. Elle dit qu'elle ne dormait pas, qu'elle se reposait juste les yeux. Il insiste qu'elle ne doit pas dormir et lui propose du café. Elle accepte. L'ambiance reste tendue et elle dit qu'elle n'a rien à lui dire. Il commence à mettre de la musique fort pour la maintenir éveillée. Elle lui dit d'éteindre, disant qu'il est insupportable et qu'elle le déteste. Il fait semblant de ne pas entendre et continue. Elle crie qu'il éteigne cette chose. Il lui demande si elle va dormir. Elle dit que non. Il dit que c'est parfait alors. Après un moment, il propose qu'il parle. Elle dit qu'elle n'a rien à dire, mais qu'elle pense que lui en a. Il lui demande de dire ce qu'elle veut qu'il dise. Eda commence à poser des questions, elle lui demande de raconter un jour où il a blessé quelqu'un, puis le jour le plus triste de sa vie, et puis le plus heureux aussi. Il répond qu'ils n'ont pas besoin de parler de choses aussi intimes. Elle dit qu'il n'y a rien de spécial à ça. Il reste silencieux, sans répondre. Elle dit alors félicitations, qu'elle ne va plus dormir. Il dit qu'il est content. Les deux passent la nuit comme ça, entre silence et provocation, chacun essayant de ne pas céder à l'autre. Quand le soleil se lève, Eda dit qu'elle pense qu'elle peut partir maintenant. Il est d'accord et dit qu'il va la déposer. Elle dit qu'elle va d'abord se changer. Serkan dit qu'il pense qu'Eda ne devrait pas aller travailler, qu'il vaut mieux se reposer. Elle répond qu'il n'est plus son patron et que si elle va travailler ou non ne le regarde pas. Ils arrivent à la maison et la tante d'Eda apparaît. Eda dit qu'elle va prendre une douche, se changer et racontera tout après. La tante se tourne alors vers Serkan et lui rappelle qu'il avait promis de ne pas blesser sa nièce. Elle lui demande ce qui est arrivé à cette promesse. Elle dit qu'elle ne voulait pas que ça arrive, mais que ses paroles sont lâches, qu'il a joué avec ses rêves, son avenir et son cœur. Et que maintenant il va essayer de la convaincre que ce n'était pas son intention. Elle dit qu'il vaut mieux qu'il parte et lui souhaite une bonne journée, sèchement. Serkan reste immobile, sans avoir quoi répondre. Serkan appelle Leila en disant qu'il va au bureau et veut une réunion d'urgence. Leila lui raconte que sa mère a paniqué parce qu'il n'est pas rentré à la maison, elle pensait qu'il était parti pour toujours. Quand il passe rapidement chez lui pour prendre ses affaires, sa mère l'accueille soulagée,
l'appelant son fils et lui demandant de prendre le petit déjeuner avec son père. Il dit qu'il ne peut pas rester, qu'il est pressé. Elle dit qu'elle s'était inquiétée. Il promet que s'il déménage un jour, elle sera la première à le savoir. La mère accepte soulagée. Après qu'il soit parti, la mère et Saf commentent qu'il porte encore la bague. La mère ne comprend pas, il a rompu avec Eda mais porte encore la bague et veut quitter la maison. Saf dit qu'il ne sait pas, mais qu'ils finissent toujours par découvrir ce qui se passe et que cette fois ne sera pas différente.